Eh, bonjour les amis de la passion fruitière et ludique. Dites-moi, avec quoi on joue? On joue avec des fruits parce que les fruits c'est bon pour la santé. Et surtout parce qu'il fait froid dehors. On est en hiver là, il fait moins de degrés et moi j'ai envie d'évasion. Et là je vous présente les amis un coup de cœur absolu. Fruitopia. Fruitopia même. Où il y a plein de fruits. Et on va jouer avec des fruits. Alors, c'est un jeu qui est fait pour 4, jusqu'à 4 joueurs. Ça se joue très bien à 2, ça se joue très bien à 3, ça se joue très bien à 4. 10 ans et plus, 45 minutes. Et dans ce jeu, eh bien, vous allez jouer avec tout un tas de petits fruits. D'ailleurs, des fruits très sympas. C'est très bien fait en bois. Quel est le principe de ce jeu, les amis? Eh bien, vous avez votre île de production de fruits. Sur cette île, c'est un peu un Tetris. Chaque fois que vous allez bouger une corbeille de fruits de haut en bas ou de gauche à droite, pour le nombre de cases parcourues, vous allez ramasser autant de fruits. Par exemple, mon orange, je la bouge à gauche, je prends une orange. Bon. Sur cette île, vous avez des cases bateaux qui sont parquées ici. Pour faire partir ces bateaux et marquer des points pour pouvoir avancer sur la grille des points, eh bien, vous devez simplement livrer au bateau les fruits nécessaires, le plus vite possible. Par exemple, 3 oranges et ce que j'estime être une prune, mais c'est sans doute autre chose. 3 oranges et une plume. 3 oranges et 3 prunes. Le bateau part, vous marquez 8 points, tout va bien. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça libère des cases sur votre plateau. Donc, désormais, ces cases-là seront accessibles à vos petits paniers. Donc, les mouvements que vous allez pouvoir faire seront plus longs. Donc, vous récolterez plus de fruits. Rien que ce principe-là, déjà, est rare. Il est très bien trouvé et c'est génial. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, vous avez une administration de l'île. Mes petits jetons tombent. Cette administration de l'île vous propose divers récompenses, enfin divers, comment ils appellent ça? Ce sont des contrats finalement de construction que vous pouvez acheter. Alors pour les acheter, il faut soudoyer les gens qui travaillent sur l'île en les payant avec des fruits. Alors quand vous payez ces gens avec des fruits, ça vous rapporte des points déjà, puis ensuite vous achetez ces fameuses licences. Alors il y a de toutes sortes, il y a des licences qui vont améliorer votre récolte, c'est-à-dire que quand vous bougerez vos fruits, vous choisirez quels fruits vous voulez prendre et en plus vous aurez un bonus. Vous pourrez éventuellement aussi acheter une fabrique de glace, puisqu'avec tous vos fruits, vous allez pouvoir, il fait chaud, vous allez pouvoir fabriquer des glaces. Et ces glaces-là, là encore, il y a des contrats concernant ces glaces qui sont ici. Plus les glaces ont de parfum, plus ils rapportent de points. Là encore, c'est pareil, vous bougez votre petit jeton et d'autant de mouvements que vous faites autant de glaces. Donc vous ramassez encore ces points-là. Et enfin, vous pouvez aussi construire des choses en dur, par exemple un petit lotissement qui vous apporte beaucoup de points, mais évidemment, il faut le placer sur votre île. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous bloquez certains passages et vos fruits ne pourront plus circuler. Bref, c'est aussi simple que ça, mais c'est aussi génial que ça. Ce jeu, c'est un coup de cœur, parce qu'il est très très facile à maîtriser. Je vous jure que vous le maîtrisez en 10-15 minutes, vous avez tout compris. Mais il y a des tas de choses à penser. Il faut penser à l'avance quels fruits on va libérer pour pouvoir avancer plus. Qu'est-ce qu'on libérera comme bateau? Ou est-ce qu'on préférera aller acheter des choses avant notre adversaire parce que ça pourrait l'avantager? Et qui sera le premier à fabriquer les premières glaces parce qu'il y a une limite de glace à fabriquer? Bref, il faut penser 4, 5, 6 coups à l'avance, alors même qu'on ne sait pas ce que l'adversaire va faire. C'est absolument génial. C'est hyper dynamique. Donc voilà, les amis. Fruitopia. Les plus du jeu, très facilement accessibles. Mais profond tactiquement, donc bonne rejouabilité. Et puis, évidemment, dernier point fort, le thème, les fruits, les îles, c'est génial, on s'évade, c'est aussi bon qu'un épisode de koh Lanta. Voilà les amis, c'était Fruitopia, amusez-vous bien et à tout bientôt.